Kangoka RDC TV. Mon nom est Misenga Mpiana Esther Liliane Tayo. C'est ça mon nom. Le Seigneur qui parle à qui il veut, et tout le temps, il parle à ses prophètes. Ses bien-aimés lui-même, il dit, je parle à mes bien-aimés des prophètes. Je leur révèle des choses cachées que le monde ne peut pas savoir. Il révèle aux prophètes qu'il connaît et qu'il veut. Sois loué. Nous allons dire, nous sommes sur l'événement. Mais bien-aimés, vous m'avez écrit beaucoup parce que vous vous êtes encore retrouvés dans le groupe du monde entier pour qu'on puisse avancer ensemble. Oui, ensemble, deux valent plus qu'un. Ensemble, nous ferons des exploits. L'Éternel se glorifiera. Cette fois-là, on était sur Luc chapitre 10. Nous sommes allés jusqu'au verset 1, nous sommes allés jusqu'au verset 8. On a parlé des Pâques. J'aimerais bien te dire que la Pâque doit être mémorée à tout moment. Commémorer la Pâque dans ta vie, dans ma vie, ne s'éloigne pas de nous, de nos cœurs, de nos actions, de nos paroles. Cela veut dire quoi? C'est lui qui veut aller manger la Pâque. C'est lui qui marche avec la Pâque. La Pâque, c'est Jésus-Christ à nous. Le corps et le sang. C'est lui qui boit le sang. Il a mangé une personne. Oh non, moi j'avais bu seulement le sang, le corps là j'avais jeté. Oh, le corps et le sang marchent ensemble. Ce sont des histoires qui marchent ensemble. Oh, moi j'avais seulement mangé, hein, mais le sang là, ce qu'on avait prié que le sang là, moi j'avais le... Oh, ça marche ensemble. Le sang vient du corps. Praise the Lord. Le sang vient du corps. Comme le sang vient du corps, le corps et le sang marchent ensemble. Alors, ça nous presse, ça nous pousse à marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Qui peut marcher dans la crainte de l'Éternel? C'est celui qui connaît ses transgressions, qui connaît ses fautes. Et quand tu connais tes fautes, quand tu connais là où tu as glissé, le problème est que tu te répands. Voilà le vrai Pâques. Le vrai Pâques, c'est la repentance. Et Kanguka est fondé sur la repentance, la sanctification, la plénitude du Saint-Esprit, ensuite la destruction des autels et la délivrance. L'Éternel, le Tout-Puissant, quand il parle, il les réalise. Oui, 2019, 2020, 2021, 2022, nous avons parlé de quelque chose. 2023, nous avons parlé. 2021, le Seigneur, il y a quelqu'un qui souffre avec l'esprit de mort. Toi, l'esprit de mort, toi, les menaces de la mort, libère celui qui est sur le lit de l'hôpital au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en train de souffrir avec des conflictions, libère-le. C'est un enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-le au nom de Jésus-Christ. Là où il est, qu'il soit guéri. Pour qu'il puisse se repentir. L'Éternel lui a ramené pour qu'il puisse se repentir. Nous le faisons boire le sang de Jésus-Christ pour qu'il puisse se repentir, croire en Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Praise the Lord. Que l'Éternel soit loué. L'Éternel nous a parlé encore. Et il avait parlé pour aigle. Aigle que nous parlons, tu comprends? L'oiseau aigle, tu comprends? Le Seigneur avait parlé de l'aigle, il avait dit, il lui a déjà coupé les ailes. Aigle commence à rompre. Comme il est en train de rompre, il y a 3 choses qui vont arriver à l'aigle. Ça, je crois que le monde entier, depuis 2023, le Seigneur avait parlé que je vais frapper avec 3 choses. Parce que les ailes commencent à pousser. Il ne va plus s'envoler. Non, non. Jusqu'à ce qu'il viendra
signer avec la RDC, signer l'accord avec la RDC. Je crois que j'ai parlé avec la réalisatrice Tiffany Mokwa qui me demandait, maman, tu parles des choses, hein? Toi, tu crois que l'aigle là viendra ici ou bien vous allez partir, on va vous chasser. Je lui dis non, ce serait comme ci, comme ça. Mais des signatures vont se faire. L'Éternel a déjà signé cela. Gloire au Seigneur. Celui qui est en train de souffrir la palpitation en ce moment, que la palpitation le quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a une dame qui est en train de souffrir la palpitation. La palpitation quitte là au nom de Jésus-Christ. L'esprit de vertige quitte là au nom de Jésus-Christ. La fait boire le sang de Jésus-Christ pour qu'elle soit guérie. Father, que tu sois loué, Father, ok. Shangrai la hamde de gimenteri gada season. Loka pora ele hemne de gonti. Oui, la mort est là. Comme tu questionnes là, il y a la mort. Le Seigneur, il fait naître, il fait mourir. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui reprend. Donc il ne faut pas demander pour les autres qui sont partis. Je vais te dire que le Seigneur avait parlé de l'aigle. Comme le Seigneur avait parlé de l'aigle, que l'aigle avait été coupé des branches, des ailes, des branches en grosso modo, en simplifiant, des ailes pour simplifier le langage de Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Voilà. Il avait dit il y a 3 choses qui vont venir. Il en reste un. Si les gens qui habitent dans l'aigle là, qui sont en train de vomir quelque chose, ils ont allé prendre un esprit, et l'esprit mauvais, alléluia, ils ont allé prendre l'esprit plus méchant que Covid-19 pour souffler encore dans le monde entier, pour que l'Afrique souffre. Mais je t'annonce une chose. La chose que je vais t'annoncer, c'est quoi? En Afrique, le Seigneur a dit ceci. Les Africains, tirez bien vos oreilles. Écoute, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel dit ceci. En Afrique, il y aura des temps, il y aura des chaleurs que tu n'as jamais senties dans le monde depuis la création. Il y aura des chaleurs plus que supporte ça. C'est pour ton bien. Africain blanc, Africain rouge, Africain noir. Je te dis, je te tire les oreilles. Le Saint-Esprit a parlé. Il y aura des chaleurs. Supporte ces chaleurs-là. Même si tu es dans le climat, tu vas voir qu'il y aura des chaleurs quand tu sors. Mais je te dis, supporte cela. Quand tu auras supporté cela, c'est la guérison. Le vent qu'on est en train d'envoyer ne t'atteindra pas. Toi, l'Africain, ne prends pas. Je t'avais parlé, le Seigneur avait dit. La fois passée, ne prenez jamais de vaccin qui vient n'importe où. Ne prends pas, oh non, cette fois ici, ce ne sont pas des vaccins, ce sont des comprimés. Ne prends pas. Le Seigneur a dit, hein, ici là, vous avez des choses, vous avez des médicaments plus que des comprimés qu'on est en train de fabriquer. Le pondou que vous voyez là, les feuilles de manioc, ce sont des comprimés. À la guérison, il y a le sang dedans. Le feuille des patates douces que tu vois là, il y a le sang, il y a des il y a tout dedans. Donc le Seigneur te dit, si tu te sens que tu as de la fièvre, prends ces 2 choses. Tu prends aujourd'hui, tu as pris le feuille des patates douces. Tu le mets dans l'eau, tu mets sur le feu. Je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Tu le mets dans l'eau. Ça bouillonne. Ça reste un peu, si tu avais mis 3 litres, que ça reste 1,5 litre. Si tu peux prendre ça comme ça, sans sucre, gloire à Dieu. Pour des petits enfants, tu mets un peu de sucre parce que le goût peut-être il ne supportera pas. Toi, la grande personne, comme ça va te guérir. Pour toi, pour moi, pour eux, pour celui qui croit. Alléluia. Le Seigneur avait dit ceci. Ils sont en train de tirer. Il m'a montré cette monstre-là. Qu'on tirait là où il est capturé. Il ne va pas sortir tout entier, mais il va vomir. Ce qu'il va jeter maintenant dans le monde entier,
Ce sont eux, hein, les carteroles. Beaucoup, ils vont encore mourir. Mais toi, l'Africain, toi, Afrique, que l'Éternel a récupéré entre ses mains, entre sa grande main droite, l'Éternel t'a cherché. Tu sais pourquoi? Le Seigneur t'a cherché parce que tu lui as donné sa place. Évite beaucoup de tes fautes là. Le Seigneur t'a cherché parce que tu y as donné l'Éternel sa place. Tu y as dit l'abomination n'entre pas en Afrique. En Afrique, nous ne sommes pas habitués à faire des abominations. Tu connais les abominations que nous parlons, non? Ah, que les autres, quand ils sont venus, ils ont forcé pour venir ici. Le Seigneur a dit, quel que soit son âge, je les prendrai. Le sang des Congolais, le sang des Africains pèse. Pèse de l'autre. Voilà ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, toi qui as pratiqué des histoires avec le prince des Perses, le Seigneur m'a dit de te dire, répands-toi, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Parce que Luc, chapitre 11, verset 24 à 26, te reviens. Toi qui avais abandonné l'Éternel, toi qui as pratiqué des choses, toi qui as pratiqué des histoires. Luc chapitre 11, verset 24 à 26, te reviens. Et sur tes pieds, lis ça, saisis l'opportunité, rentre devant le trône de grâce de l'Éternel, ainsi que tu seras sauvé, ainsi que tu verras le royaume des cieux. Car tu avais nié le royaume des cieux pour pratiquer ce que tu as pratiqué là. L'Éternel te dit, prends soin de toi, rachète le temps. Rachetons le temps nous tous, car les jours sont mauvais. Tu ne peux pas racheter le temps. Toi qui avais vu que le poisson a la force, le Seigneur t'a donné le temps. Il te donne le temps maintenant. Répands-toi, car le royaume des cieux est là. Jésus-Christ est en route. Il a besoin de ta repentance. Toi qui avais fait le terrain de football à tout le monde, de tes nièces, de tes enfants, de tes femmes, de tes beaux kilos, le Seigneur a besoin de toi. Répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Nous allons rentrer en aigle. Il reste une des pestes qui va tomber encore. Et ce qui va tomber, ça prendra le pays de l'aigle, ça va prendre les autres, ça va prendre tous les États. C'est un vent que le Seigneur, c'est un flot que le Seigneur lui-même va lancer. Ce qui s'est brûlé là-bas, vous, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas l'Éternel qui a frappé, c'est qui? Qui peut frapper comme ça si ce n'est que Dieu? L'inondation qui s'est faite là, vous croyez que qui peut frapper encore si ce n'est pas Dieu? Des choses qui s'est brûlées avec l'inondation de l'autre côté, des rouges là-bas. Il y a 2 ans passés, qui avait frappé si ce n'est que lui? C'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. C'est lui-même. Quand tu ne l'honores pas, la parole de Dieu nous dit en Jean, c'est lui qui honore l'Éternel, l'Éternel l'honorera. C'est lui qui sert l'Éternel, l'Éternel l'honorera. Il y a des flots qui vont encore frapper l'aigle, qui va frapper des carteroles, qui va faire le tour des gens qui ont touché le sang des Africains, les gens qui ont vomi des choses pour détruire les autres. La parole de Dieu nous dit, toi qui es en train de piller, quand tu vas terminer de piller, l'Éternel va ordonner que tu sois pillé plus que les autres que tu as pillés. Comme tu es en train de détruire, de tuer, l'Éternel va ordonner que tu sois tué plus que les autres. Et qui peut ordonner la chose? Qui peut dire les choses?
un mot que la chose arrive, si ce n'est que l'Éternel d'éternité. Il y a quelqu'un qui souffre les yeux. Il montre les yeux de quelqu'un. Quelqu'un qui ne voit pas bien. Mais ce que tu ne vois pas bien là, tu ne vois plus. L'œil droit est déjà aboli. L'œil gauche est resté. Il voit, il ne peut pas identifier des gens. Là, il a montré que tiens, tes yeux ont pris. Éternel d'éternité, le roi qui donne la vie. Donne la vie à cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui m'interroge à ce retour à l'expéditeur de ce que l'ennemi a fait. Alléluia, les gens de mauvais cœur, la jalousie mal placée, soit anéantis et détruits au nom de Jésus-Christ. Renversement des histoires, retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Aman ne savait pas que ce qu'il avait fait à Mardoché, ça lui reviendra. Mardoché à la porte, il a été enlevé de la poussière à la gloire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, tu seras élevé, tu seras stabilisé. Nous parlons de l'aigle, nous parlons de flot que l'Éternel parle maintenant. En France, il y aura un flot. Le flot qui va venir en France avant que celui qui est là quitte. Il y aura la tempête insupportable, mais nos enfants qui se trouvent là-bas, que l'Éternel les protège, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui-même va sentir que non, cette tempête, c'est le Créateur qui l'a envoyé, ce n'est pas une bête. Le Créateur a la figure comme moi, le Créateur a la figure comme toi, pas la figure d'une bête. Toute force des bêtes noires soit anéantie et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura un flot qui va prendre et des Pays-Bas, qui va prendre et Yuken Kingdom, qui va contourner. Il y aura un flot. Comme ils se sont réunis pour vomir en vent en Afrique, l'Éternel a arrêté ça. Il a dit stop. Dès que ça vient, cette nuage vient, il y a le soleil qui sort et le nuage disparaît. C'est la force du Saint-Esprit. À travers Wash comme neige, c'est la force de notre Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre le dos, quelqu'un qui souffre le dos. C'est comme le disque de dos. Il souffre parce qu'on lui a lancé quelque chose là-bas. Touche ton dos maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une flèche dans ton dos. C'est comme le disque, mais ce n'est pas disque. C'est une des flèches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la guérison, le miracle entre. On te fait boire le sang de Jésus-Christ pour que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'enfant qui souffre le genou, alléluia, avec la masse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison et le miracle entrent en elle. Regarde lui, au nom de Jésus, l'enfant de Kamante, soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On te fait boire le sang de Jésus-Christ, car dans le sang, il y a la vie. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, c'est vrai. L'aigle, la monnaie de l'aigle, alléluia. Beaucoup de pays vont le refuser. Même en Afrique, vous allez voir que même en Afrique, il y aura la difficulté d'utiliser cette monnaie-là. Il y aura cette difficulté-là, mais prions le Seigneur, comme ils vont signer avec of power, the power of URDC. Alléluia. Comment ils vont signer avec la RDC sa puissance. C'est ainsi qu'ils seront relevés. Mais sinon, leur monnaie sera achetée. Car la RDC va fabriquer le monnaie
pour l'Afrique tout entière. L'Afrique tout entière va commencer à se ressourcer ici. Ces 3 ans est en train de s'épuiser. Dès que ces 3 ans que l'Éternel avait 17 ans s'épuisent, avant de s'épuiser, vous allez voir cette monnaie. Vous allez voir cette vent. Le vent qui vont relever les Africains. L'Afrique sera relevée. L'Afrique sera à sa place. L'Afrique va vivre le miel. Alléluia. L'Afrique a une puissance. L'Afrique a la puissance stable. L'Afrique maintenant est entre la main des grands. La grande main de l'Éternel est stabilisée. Le vent de dissiper les Africains est déjà parti jusque dans la mer. Alléluia. Cet vent-là, c'est parti jusqu'à la mer. C'est enterré dans la mer. C'est fini. L'Afrique va évoluer maintenant, tu vas voir. Je te dis, l'Afrique va évoluer. Partout où un Africain va arriver, on va lui honorer. Il aura du respect. Je te dis, non, il reste 3 ans. C'est 3 ans quand ce sera épuisé. Alléluia. La grâce de Dieu sur nous, si l'Éternel nous protège encore jusque-là, nous allons voir les âmes, les gens qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Qui n'ont pas peur des soleils, ni des chemins qui est long. Qui s'attachent à l'Éternel seul, qui n'ont pas mélangé l'Éternel avec quelque chose d'autre. Ces gens-là verront la grandeur de l'Éternel. Ils verront la grandeur de l'Éternel. Ils mangeront des fruits. Oui, c'est vrai. Nous sommes revenus sur Kanguka, RDC TV. Pour mieux sauter, il faut reculer, comme les Français disent. Les michets, partout où se trouvent les michets, ils sont toujours malmenés. Mais toi, Michel, attache-toi à l'Éternel. Ne recule pas. Stationne-toi là où l'Éternel t'a fait stationner. Vis la vie que le Seigneur t'a appelé pour vivre ces temps-là. L'Éternel seul multiplie tes prières, augmente la force et la prière. L'Éternel seul, il sait ce qu'il va faire de toi. Michel, l'Éternel sait. Tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut parler, tout le monde. Mais moi, je t'annonce une chose. Il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 2 semaines, il y a 2 jours, le chiffre 2 est apparu. Que le prince, le roi des Perses, il est en prison. Il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 2 semaines, il y a 2 jours, il y a 2 heures, il est en prison. Tu vas voir le monde entier. Le monde entier est en train de bouger, ça bougera. Pourquoi? Parce que le roi est capturé dans la force du Saint-Esprit par notre Dieu. La grande main de l'Éternel lui a capturé. Il est en prison maintenant. Ce sera pour combien des années? C'est pour 1000 ans. Si toi tu attends, les autres disent, ces 1000 ans a déjà commencé il y a 2 ans. Il y a 2 mois. Il y a 2 semaines. Il y a 2 jours. Il y a 2 heures. Il y a 2 minutes. Alléluia. Déjà en prison. Vous allez voir que les enfants de Dieu, les serviteurs qui marchent dans la crainte de l'Éternel seront bousculés. N'ayez pas peur, ne recule pas, ayez tes apaisements. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Avance-toi avec la force que le Seigneur t'a donnée. Ne recule pas. Ne recule jamais. Oui, le serviteur de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, là où tu y as glissé, où tu étais tombé, répands-toi, souviens-toi, nous sommes sûrs. Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, tu as fait sortir combien des esprits impurs?
Toi-même, tu es allé chercher des esprits impurs. Pourquoi? Pour avoir l'argent, pour avoir des véhicules, pour dormir dans le carrosse, pour rouler dans le carrosse. Mais Dieu reste Dieu. Jésus-Christ reste Dieu. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, il va le faire s'il t'avait promis. Attache-toi à lui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. N'en trouva point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il en trouve balayé et orné. Alors, il s'en va. Il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison et s'y établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Praise de l'ordre. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Si l'esprit impur est sorti d'un homme, mais toi tu es allé chercher des esprits impurs, tu as encore le temps. Répands-toi, répands-toi. Cherche la repentance. Il n'y a pas de ligne. Non, j'ai déjà traversé. Il n'y a pas. Il n'y a pas de ligne que tu as traversée. Reviens. Il n'y a pas de ligne. Le ligne, c'est celui qui a vomi le sang de Jésus-Christ. Mais dès que toi, tu reviens pour chercher ce sang-là, pour encore la boire, il est prêt à te le donner. Et tu vas le prendre, tu vas encore boire, tu auras la vie sauve. L'homme de Dieu cherche à te repentir. Toi, tu avais montré au peuple, au monde que tu étais un homme de Dieu, non? Mais ce que tu fais là, ce que tu fais là. Ton derrière est devenu le champ, le caverne du mal. Répands-toi. Cherche l'Éternel. Tu as pratiqué des abominations. Cherche la face de l'Éternel. La face de l'Éternel. Oui, si tu es devenu un enfant prodigue, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Toi que l'Éternel a stationné, qu'il soit loué. Il t'a stationné, il va te reprendre. Il marchera avec toi. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre l'Éternel. C'est le Créateur, c'est le Père. Il sait quand est-ce que tu vas. Il sait quand est-ce que tu y auras à marcher encore bien. Peut-être il t'avait vu que tu étais un enfant qui trébuchait. Maintenant que tu tombais, il a dit non, qu'il se stationne ici. Qu'il stationne ici. Je vais marcher lentement. Qu'il sache comment marcher. Qu'il sache comment manger. Qu'il sache comment parler. Ah, quand toi tu avais vu que tu es stationné, ah, ça c'est Dieu. Ah, lui il est toujours comme ça là. Ah, il m'a encore stationné, regarde. Ah, il m'a encore abandonné. L'Éternel n'abandonne pas les siens. Approche. Cherche encore ton papa. Cherche encore ton Dieu. Chante pour sa gloire. Chantons gloire et gloire. Chantons gloire et gloire. Chantons gloire et gloire à l'agneau qui soit loué. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est glorieux et digne de régner. Alléluia, il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth, maître des temps et des circonstances. Quand ce temps-là est arrivé, alléluia, on est allé chercher les bons souliers, des souliers neufs pour te donner, pour que tu puisses porter. Alléluia. Comme tu es resté avec des quêtes trouées là, des quêtes qui étaient usées là, toi tu dis, ah, ça tout seulement ça. On est en train, Gabriel est en cours de route. Tu sais là où ça s'est trouvé. Alléluia, dans le cachot. Alléluia, il commence à regarder ses nez. Daniel chapitre 10, verset 9 à 13. Gabriel, on l'avait cachoté pour ce qu'on t'avait envoyé par l'Éternel quand tu avais crié.
Maintenant là, que tu as encore crié, ton papa, l'Éternel d'éternité, il a envoyé, Michael va voir. Michael est en train de venir. Il est venu, il a libéré maintenant des nouveaux catchs, le carton là où ça s'est trouvé tes bénédictions. Alléluia. Reçois ta réponse, c'est ce que tu cherchais. Reviens à l'Éternel, toi tu étais égaré. Toi qui étais stationné, l'Éternel te relève. Prends courage. Quand Bartimée criait là-bas, on lui disait quoi? Zambatikaye, monité. Zambatikaye, il a été vomi. Le Seigneur lui a abandonné. Tu ne vois pas. Il n'a ni force ni voix. Tu ne vois pas. Il n'a ni brebis. Il n'a pas de peuple. Il n'a pas de gens. D'ailleurs, l'église même est abolie. Qui les a dit que le Seigneur t'a abandonné? Il n'abandonne pas le sien. La parole de Dieu nous dit, même si la maman qui allait l'enfant, il a oublié son enfant quelque part, mais l'Éternel n'abandonne pas un oin, son oin, Assuris. Ésaïe chapitre 45, 1 à 8. L'Éternel n'abandonne pas les siens. Reviens, toi qui étais stationné, maintenant prends tes souliers, porte maintenant. Alléluia. Sors dans le champ. Sors maintenant dans le champ des batailles. Va gagner les âmes. Va prier, va prêcher, prie pour les malades. Sors, parle de l'Éternel, parle de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, la manne cachée, le pain de vie, c'est lui qui délivre, c'est lui qui coupe. Alléluia, ces liens, des liens qui t'avaient stationné, il avait ordonné pour que tu grandisses. Mon frère, ma soeur, ne relâche pas, ne recule plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Reviens. Voilà notre programme de Kanguka RDC TV. C'est aujourd'hui à 21h, nous allons prier ensemble. Chaque lundi à 21h, nous allons prier ensemble. Le mercredi à 21h, nous allons prier ensemble. Donc lundi, mercredi, vendredi, voilà ces 3 jours que nous allons prier ensemble. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Bye.